Bonjour. Alors là, aujourd'hui, pareil qu'hier et avant-hier, on va changer un petit peu. On va parler des routines. Les routines, forcément, les routines, ça s'installe dans une vie. Ça s'installe dans le cadre familial, dans le cadre social, dans le cadre professionnel. Est-ce un mot péjoratif? Est-ce que c'est malsain d'avoir des routines dans certains métiers, on dit que la routine est dangereuse, entre guillemets, mais c'est aussi un repère. Par exemple, les routines matinales. Qu'est-ce qu'on fait le matin? On se réveille, on va aux toilettes, on prend sa douche, on prend son petit déjeuner, alors dans l'ordre ou dans le désordre. Mais c'est notre rythme de vie. Voilà nos automatismes entre guillemets où on n'y prête plus forcément attention, mais où on est obligé d'y passer. Oui, j'espère, parce que par exemple, j'espère que vous allez prendre une douche le soir ou le matin, mais j'espère que vous allez prendre une douche. Après, voilà, des routines ne sont pas forcément malsaines. Par exemple, prendre un petit déjeuner, c'est bon pour la santé, votre corps en a besoin. Alors, est-ce que vous avez tendance à perturber, modifier, rendre un peu aléatoire ces petits moments du matin où, par exemple, ah bah tiens, demain matin, petit déjeuner au lit. Mais bon, il y a 7 jours dans la semaine, est-ce que vous allez faire le petit déjeuner au lit pendant les 7 jours? Ou est-ce que vous allez faire un jour dans la cuisine, un jour dans la salle, un jour dans la salle de bain, un jour dans la chambre, le petit déjeuner? Non, généralement, vous restez assez classique et voilà, vous revenez souvent à plus ou moins long terme sur vos routines. Ce sont des mécanismes qui sont entre guillemets naturels. Bah oui, votre corps pour fonctionner a besoin d'énergie, donc vous lui fournissez de l'énergie et même si cela est une routine, il en a besoin. Donc la routine n'est pas forcément mauvaise. Alors attention, en opposition, il y a des fois des routines qui sont, on peut dire dangereuses. Par exemple, des trucs tout bêtes. Je marche toujours dans la rue sur le même trottoir. Et finalement, j'y prête plus forcément attention parce que voilà, je considère que je peux optimiser mon temps de marche par autre chose, écouter de la musique, envoyer un SMS, et qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un trou, donc je me blesse. Voilà, donc là c'est par exemple le danger de la routine, c'est-à-dire notre cerveau est habitué entre guillemets et comment est formaté à toujours effectuer les mêmes gestes et machins. Et alors, on prête plus attention, la mécanique étant huilée, entre guillemets, voilà. Alors qu'on y faisait attention le premier jour, puisque le premier jour, on faisait attention, on connaissait pas. Voilà, la première fois quand vous avez déménagé et que vous vous rendez au travail, vous faites attention, vous regardez, ah là, attends, il faudrait que je fasse attention, là, il y a un passage piéton, là, il faudrait que je fasse attention parce qu'il y a souvent une échelle, là, il faudrait que je... Voilà. Et la routine veut qu'au bout de 10 ans, vous faisiez plus trop attention consciemment. Après, vous faites attention inconsciemment sur certains dangers. Mais si par exemple vous êtes distrait par un téléphone et que vous êtes distrait en train de lire en même temps que vous marchez ou en train de discuter, machin, le danger peut subvenir, entre guillemets, à l'improviste. Donc, et il y a encore des routines beaucoup plus dangereuses. Par exemple, je suis toujours habitué à me positionner à tel endroit sur un quai. Et puis oui, parce qu'il y a généralement jamais de train qui passe. Et ce jour-là, paf, il y a un train qui passe. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'une personne qui allait prendre son train certainement et qui était distraite par son téléphone. Oui, objet indispensable à la vie d'aujourd'hui. Ouais, sauf qu'elle est tombée sur les rails. Et le train partait.
Alors heureusement il y a une belle fin, c'est que, parce qu'on voit tout le film, hein, on voit la personne marcher, on voit la personne tomber, on voit le train de partir, et forcément notre conscient nous dit, bah la personne est morte. Mais en fait, coup de bol, elle est vraiment tombée entre le rail et le quai, et elle n'a pas été agrippée entre guillemets par le train, déjà parce qu'elle avait certainement un gabarit qui lui permettait justement d'éviter d'être agrippée, et quand le train est parti, bah voilà, les gens étaient un peu abattus, et en fait à un moment bah, on voit une main se lever, et puis on voit la personne se relever, et alors là tout le monde est surpris et vient l'accueillir pour l'aider à remonter sur le quai. Eh ben, elle a eu de la chance, hein, la personne, je peux vous dire honnêtement. Waouh, 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 waouh. Donc cette routine de, bah, quand je patiente, je regarde mon téléphone et machin, j'ai pas prêté attention qu'il y avait un train qui allait partir. J'ai pas fait attention au rendement certainement des dispositifs pour la fermeture des portes. J'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention. Eh ben, elle est passée vraiment un chouïa de mourir, la petite personne. Voilà. Donc il y a des routines, il faut faire attention. Comme on dit souvent, les accidents de voiture se font en majeure partie sur le parcours domicile-lieu de travail. Pourquoi? Ou à moins de 2 km de la maison. Bah parce qu'on est conditionné à être moins vigilant, parce qu'on connaît, oui, puis ça ne peut pas nous arriver. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui me diront, bah oui, bah non, bah... J'ai accroché ma portière, ma barrière, j'ai renversé quelqu'un à 2 mètres de chez moi, mon voisin, voilà. Et ben oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc les routines, il y a du bon, il y a du mauvais. Alors, on peut simplement, par attention, éviter la distraction. euh, alors oui, c'est compliqué parce qu'on se dit, alors on n'a plus le droit de rien faire, je peux pas mettre des écouteurs parce que je vais pas entendre le bruit d'une voiture qui arrive dans mon dos. Ou bah voilà, faut penser que par exemple quand on est sur notre téléphone, bah on est distrait, et cela peut être un grand danger. Alors vous allez toujours dire, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive qu'aux autres. Ben je vous le souhaite. Hmm, mais non, pas tout le temps. Voilà. Et le plus souvent, quand on se blesse, c'est de notre propre fait, hein. Voilà. C'est ah oui, bah, d'habitude, bah, sur là. Voilà, j'ai déjà planté 50 clous, bah, le 51e, le doigt y est passé. Ou voilà, j'ai tondu, j'ai toujours retourné la tondeuse pour enlever les machins, bah, j'ai oublié de la débrancher, et puis oui, j'étais distrait. L'habitude. Voilà, la routine de, voilà. Donc non, 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 faut toujours être vigilant, ça peut toujours survenir, et c'est justement dans la routine souvent que l'accident arrive. Donc il y a du bon, la routine, on en a besoin, des fois, notre mécanisme fonctionne comme cela, hein. La routine, c'est, voilà, des fois c'est nécessaire, dormir c'est nécessaire, donc c'est une routine de se coucher, et puis de dormir, et puis de se reposer, et puis voilà. Et puis, des fois, la routine, c'est, voilà, c'est plus dangereux qu'on ne le pense. Donc, soyez toujours vigilants quand même. Pensez que même si ça vous arrive jamais, c'est sûr que c'est pas aujourd'hui où il fait à peu près 17 degrés que je vais glisser sur une plaque de verglas. Mais par contre, une plaque d'égout un peu humide, je peux glisser dessus. Donc, faut que je sois vigilant. C'est pas parce que, entre guillemets, que les voitures sont arrêtées, entre guillemets, d'un côté de la chaussée, que il n'y en a pas un qui va sortir brutalement, ou qu'il n'y en a pas un qui va reculer au moment où je passe derrière lui et qui m'aura pas vu. Parce que lui, pour lui, sa routine, c'est qu'il recule, il fait pas gaffe, hein. Il n'y a jamais eu de souci, pourquoi il y en aurait un aujourd'hui? Pas de bol, aujourd'hui j'étais juste derrière. Voilà. Donc, faut aussi être vigilant, voilà, et ne pas s'accoutumer entre guillemets de je regarde jamais à gauche, je regarde jamais à droite quand je traverse parce qu'il n'y a jamais personne. Bah si, des fois il y a quelqu'un. Voilà. Donc oui, la routine est souvent plus un danger que voilà.
Après, on va lui trouver d'autres termes hein, quand c'est nécessaire. Donc voilà, c'est un petit thème, voilà, où il faut y penser. Voilà, moi, la routine de faire mes vidéos chaque jour, ça va pas me tuer. Hein. D'accord, le danger va pas tomber du plafond tout de suite. Et là, imaginez ma lampe se casser la gueule. Dommage. Voilà, donc on va regarder un autre thème. Hein. Aujourd'hui, c'était plutôt affichez-moi un thème de tous les jours. Voilà, c'était ce que j'avais demandé à la machine. Hein. Donc par exemple, là, un autre thème de tous les jours pourrait être les interactions sociales ou les activités de loisirs. Ah, bah on en a besoin. Les interactions sociales et les activités de loisirs, forcément, on en a besoin. Forcément, on a besoin, comme je vous dis, pour sa culture personnelle et puis pour son bien-être, d'avoir des relations avec autrui et puis d'avoir des loisirs pour ne pas être entre guillemets qu'une machine dans la chaîne de la production dans ce monde de surconsommation. C'est-à-dire que déjà rencontrer des gens, ça fait du bien d'échanger, de pouvoir parler. Alors, est-ce qu'on parle vraiment librement? C'est toujours le même problème que la pensée est-elle libre? Forcément, il y a des bloquants sociaux, il y a des bloquants juridiques, il y a des bloquants qui nous empêchent de nous exprimer à 100% et de faire attention, qui nous obligent de faire attention à ne pas déraper parce que c'est vite fait de dire un truc et puis ah merde, je lui ai dit qu'il était con. Non mais je le pensais, mais voilà, ma langue a... J'aurais dû tourner cette fois ma langue dans la bouche, comme on dit, l'expression est très connue. Hein. Donc non, il faut voilà, ça peut être pour un service, ça peut être pour informer, ça peut être pour voilà les échanges. Les échanges sont nécessaires. On peut pas dire qu'on est je vais pas dire heureux non plus le terme, mais on peut pas dire que sans interaction sociale, nous sentons voilà épanouis. Alors des gens vivent complètement en autarcie, recroquevillés sur eux-mêmes, dans une grotte, j'en sais quelque chose. Mais on a besoin moi j'ai besoin de mon boulanger, j'ai besoin de mon pharmacien, j'ai besoin de mes collègues, j'ai besoin de mon chef, j'ai besoin de... Voilà, on a besoin de tout simplement... par exemple, si j'avais pas discuté avec une collègue, je n'aurais pas su qu'elle faisait des super bons bœufs bourguignons en bocaux. Et ben voilà, et je lui en aurais pas acheté, et je me serais pas régalé plusieurs dimanches d'affilée. Et ben voilà, ça fait partie des échanges et des interactions qui sont bénéfiques. Ou par exemple... j'aurais pas posté sur un forum une question sur une requête entre guillemets SQL, je serais peut-être toujours bloqué. Je chercherais, mais peut-être que voilà, j'aurais cherché des heures et des heures et des heures et des heures pour rien. Donc je me rends compte qu'il y a des gens qui sont meilleurs que soi, ou maîtrisent mieux un sujet que soi, ou sont des professionnels, et ils sont là pour ça. C'est-à-dire que voilà, il est bon de partager, parce que par exemple, certaines personnes ont des qualifications, ont des expériences, ont des... voilà, vous demandez, vous savez pas changer un robinet, par exemple, dans votre cuisine, vous avez votre robinet à changer, vous pouvez faire appel à un professionnel, mais vous pouvez aussi le faire vous-même en vous renseignant, alors par les vidéos, par les machins, par les forums, voilà, mais vous échangez, forcément vous échangez, et on va vous expliquer. Je te recommande de couper l'arrivée d'eau avant de démonter ton robinet. Pour certains c'est évident, et pour d'autres, non. Quand c'est la première fois, vous pensez pas à tout. Voilà. La première fois que vous changez un pneu de voiture, vous savez dans quel sens faut tourner le cric, ou est-ce qu'il faut... voilà ce qu'il faut faire. Non, pas forcément. Donc, les échanges,
permettent justement d'obtenir des informations qui vous font avancer. Et oui. Alors des fois qui confirment un fait, ou des fois qui vous mettent en porte-à-faux, ou qui vous mettent à défaut, ou qui vous mettent dans le doute, parce que des fois une information peut être mauvaise, hein. Mais le plus souvent, voilà, si vous n'êtes pas un juriste patenté qui connaît tous les textes de loi, voilà, vous arrivez dans une gare, vous allumez votre cigarette, et là d'un seul coup, quelqu'un arrive et vous dit, bah ça fait 69 euros, 68 ou 69, je sais plus. Eh ben, j'étais pas au curat. Ben, on vous a informé, on a peut-être fait des annonces, on a peut-être affiché des pictogrammes, interdit de fumer. Après, on va vous dire, nul n'est censé ignorer la loi, mais voilà. Donc, si vous faites preuve de bonne foi et que vous n'étiez pas au courant parce que, voilà, bon, bah, peut-être qu'on va faire preuve de souplesse. Donc, voilà, c'est aussi en échangeant qu'on est informé de, par exemple, bah, le Covid. Si vous ne regardiez pas la télé, si vous n'échangiez pas, si vous, bah déjà vous ne l'auriez pas chopé, parce que si vous croisez personne et vous vivez complètement isolé, vous l'auriez pas eu. Mais surtout, vous auriez peut-être pas su qu'il était recommandé de porter le masque. Attention, il y a une maladie qui circule et que, bah, elle est potentiellement mortelle, etc., etc., etc. Voilà. C'est voilà, l'échange, l'interaction sociale vous permet aussi d'apprendre. Ah, votre enfant, il va à quelle école? Ah, d'accord, elle est bien. Ah oui, d'accord. Elle est juste de l'autre côté de la rue? Oh non. Ben, je savais pas qu'il y avait une école juste à côté de chez moi. Ah, c'était ça, les voix le midi dans la cour? Ah, moi je pensais que c'était une grande famille nombreuse avec 150 enfants. Mhm. Voilà, parce que je suis jamais sorti de ma grotte. Non, non, donc voilà, c'est les interactions sociales vous permettent d'avancer dans la vie et de découvrir. Donc là, on va partir sur les loisirs. Bah oui. Parce que si vous sortez pas de votre grotte, vous savez pas forcément que le parachutisme existe parce que vous avez jamais vu un parachutiste atterrir dans votre jardin. Donc, puis comme vous êtes asocial, vous regardez pas la télé, et puis non mais voilà. Donc, bah, les échanges vous permettent aussi de découvrir bah, des loisirs. Et puis, forcément, les loisirs, bah, c'est positif. C'est c'est fait pour quoi un loisir? Bah, un loisir, c'est fait pour se distraire, se détendre, se dépenser, voilà, se cultiver. Il y a plein de, voilà, il y a plein de qualificatifs pour décrire ce que c'est qu'un loisir. Un loisir, si vous le pratiquez généralement, c'est que ça vous fait du bien. Voilà. Ça, voilà, c'est autre chose que le boulot où vous êtes payé à faire quelque chose, mais essayez de le faire du mieux que vous pouvez. Le loisir, c'est, bah, le plus souvent, c'est vous qui dépensez de l'argent, hein, mais c'est vous qui voilà, qui pratiquez une activité qui vous permet de décompresser, de vous faire plaisir, de partager, de s'enrichir, voilà. Le loisir, la nécessité du loisir est indispensable. Voilà, on n'est pas des machines. Donc on a besoin de s'évader en lisant, de s'évader en allant au cinéma, de chanter dans une chorale, de peindre des tableaux, de faire du shopping, voilà, des loisirs. Voilà, ça c'est indispensable, comme voilà, comme les interactions sociales, c'est indispensable à votre bien-être. Voilà. Après, il faut pas être réfractaire entre guillemets à ces, je vais pas dire valeurs, mais voilà, à ces faits, parce que sinon, vous êtes curieusement triste. Voilà, si vous n'avez aucun loisir, des fois c'est compliqué, parce que bon, bah, les gens
ne réfléchissent plus, ne sont plus... voilà, certains ont beaucoup de mal, entre guillemets, à passer le cap de l'enfance. Et quand vous abordez des fois des sujets avec des adultes, hein, vous vous rendez compte que, oh là là, ils doivent pas être heureux dans la vie. Hein, oh mon Dieu. Voilà, quand vous demandez, ouais, c'est quoi ton loisir? T'as pas de loisir. C'est-à-dire boulot métro dodo. Hein. Voilà. C'est bon. Tu regardes pas la télé, tu joues pas à la console, tu lis pas, tu sors pas avec les filles ou les hommes, tu vas pas boire un verre, tu vis dans quoi? Parce que même chez toi, tu as forcément quelque chose que tu utilises tous les jours et que un Rubik's Cube, voilà, c'est un loisir. Ah, non, quand tu rentres chez toi, tu coupes le courant et tu t'allonges et tu dors. Ok. Et après, quand tu as fini de dormir, qu'est-ce que tu fais? Je me lève et je vais travailler. Ouais, je pense pas. Voilà. Tu vas sur Internet, tu achètes plein de fringues, tu fais chier tes voisins, ça peut être un loisir hein, pour certains. Tu vas chasser, tu fais de l'équitation, non, tu fais rien. D'accord. Oula. Je peux aller chercher mon stéthoscope pour savoir si t'as un cœur ou si s'il y a quelque chose là-dedans parce que je pense que même un robot finalement il saurait me sortir quelque chose. Voilà. Donc non, voilà, les interactions sociales et les loisirs font partie de la vie. Voilà, les gens pensent systématiquement que vivre à côté d'une école c'est difficile, putain c'est bruyant, mais non, c'est la vie. Donc voilà, bah, les interactions sociales et les loisirs, c'est la vie. Voilà, voilà. Le travail en fait partie. Faut être aussi honnête. Hein, qu'est-ce que vous feriez si vous ne bossiez pas? Posez-vous la question. Voilà, posez-vous la question. Si vous n'aviez pas de travail, voilà, qu'est-ce que vous feriez? Ben, je pense qu'au bout d'un certain temps, bon après, qui ne connaît pas un retraité débordé, mais on se crée des routines, hein, même en étant retraité, hein, on se crée voilà, on se crée un rythme, mais voilà, beaucoup entre guillemets s'ennuient, ils disent ouais, j'aimais bien quand je travaillais parce que bah oui, j'étais occupé un tiers de mon temps, hein, je dormais un tiers de mon temps et j'avais des loisirs un tiers de mon temps. Et des équipes se creusent, ils ont du mal à dormir, parce que finalement, peut-être qu'ils sont pas si fatigués que ça, parce que finalement, ils n'ont pas forcément une activité énorme. Et voilà, c'est un cercle vicieux, donc on a besoin aussi du travail. Voilà. Mais voilà, bon, le travail est enrichissant, forcément on a des interactions sociales au travail. Voilà, nous ne sommes pas des machines, hein, nous ne sommes pas des robots, nous discutons avec nos collègues, nous échangeons, nous débattons, nous nous engueulons, nous vivons en société, entre guillemets. Et voilà, même les moines tibétains communiquent, hein, même voilà, même ceux qui refusent, je sais pas comment on dit, ceux qui ne refusent de parler, entre guillemets, verbalement, communiquent d'une autre manière. Il y a même un muet a des échanges sociaux, hein, parce que ça n'empêche pas d'écrire sur une feuille et de dire vous auriez pas l'heure, ou il mimerait, il communiquerait. Voilà. Personne n'est complètement isolé. Sinon, voilà, il est triste, hein, parce que ça veut dire que il fait quoi, comment il fait pour manger? Il mange de l'herbe. Et encore, s'il mange de l'herbe, il la fait pousser, donc de temps en temps il doit l'attendre ou pas, je sais pas. Mais on ne peut pas vivre en totale autarcie, non, autarcie, bon bref, on ne peut pas vivre sans interaction sociale et sans loisir. C'est pas possible. Essayez. Essayez un jour de vous dire, aujourd'hui je parle à personne, j'échange avec personne, je pratique aucune activité de distraction et de loisir. Ah bah vous allez les compter les secondes, hein. Les secondes, les minutes, les heures. Ça va être long 24 heures. Voilà. Donc oui, on en a besoin.
Allez, un autre petit thème. Voilà, celui-là était sympa, c'était marrant. Voilà, un thème de tous les jours. Les tâches ménagères et les trajets domicile-travail. La routine. La routine qui tue les tâches ménagères et le trajet domicile-travail. Bah, les tâches ménagères, quand vous n'êtes pas maniaque et que vous vous en foutez un peu, bah, vous les pratiquez le moins possible, le moins souvent. Bon, après, c'est à peu près propre, hein, on voit quand même des traces de poussière sur mon parquet. On voit que, voilà, les tâches ménagères, bah, tout est dans le mot, tâche. Corvée, routine. Ah, voilà, mais bon, tâches ménagères, bah, ça fait partie du jeu. Et trajet domicile-travail, bah, ça fait partie du jeu. C'est du temps de perdu, voilà. C'est du temps de perdu. Mais ça fait partie du système. Si elles n'existaient pas, bah, on se ferait peut-être chier pendant ces moments dédiés à la propreté, au repassage, aux lessives, à la vaisselle, au trajet. Hein. Mais bon, soyons positifs aussi sur les trajets domicile, lieu de travail. On rencontre peut-être des gens sur ces trajets de tous les jours. N'avez-vous pas rencontré votre copine ou votre copain sur le trajet ou voilà, l'interaction sociale ne vous a-t-elle pas permis de rencontrer votre moitié? J'en suis sûr. Voilà, hein. Ou le loisir ne vous a-t-il pas permis de rencontrer votre moitié? Ah, elle fait le même loisir que moi, c'est trop génial. Voilà. Et après, vous pratiquez ensemble et vous êtes d'autant plus heureux parce que vous le faites à deux. Voilà. À 3, à 4, à 5, cochon. À 6, c'est possible. 7. Et à partir de 10, faut un permis ou... Ouais, non. Voilà, je me pose la question. Donc oui, les tâches ménagères et les trajets domicile, lieu de travail, bah, ça fait partie de ces moments dans la journée où, voilà, bah oui, forcément, des fois, il y a du temps de perdu. Bah, là, il y en a qui vont dire, lui, c'est du temps de perdu, hein, il parle tout seul. Voilà. Ou, par exemple, pour certains, je sais pas moi, lire son courrier, c'est du temps de perdu. Hein. Voilà, bah il y en a, la publicité qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, direct poubelle. Mais c'est du temps de perdu. On a quand même pris le temps de relever le courrier dans la boîte aux lettres, de le trier et de le mettre à la poubelle. Du temps de perdu. Voilà, mais ça fait partie, voilà, du rythme de la vie. Voilà. Donc, thème pas du tout intéressant du tout, hein, parce que c'est pas ma philosophie. Alors certains sont maniaques, hein, ou ont la nécessité de pratiquer les tâches ménagères du simple fait que ils ont des maladies entre guillemets et un état de santé très fragile. Je compatis. Pour le trajet domicile-travail, bah, je pense que beaucoup de gens le font et ils s'en passeraient bien, hein, les bouchons, voilà, 3/4 d'heure pour faire 5 km, les sens interdits, les bouchons, les vélos, les machins, les trottinettes sur les trottoirs, voilà, c'est pas génial, parce que bah, on a des accidents aussi de travail, sur les trajets domicile de travail aussi, ça arrive, hein, des fois, on se fait renverser, une trottinette, le mec il faisait pas attention, il vous renverse, vous êtes content, vous êtes plâtré, ça vous gratte, voilà, mais ça fait partie de la vie, voilà. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, hein, il est pas tard. Un thème de tous les jours. La gestion du temps et les achats quotidiens. Ah, bah la gestion du temps, il n'y a que 24 heures. Personne n'a réussi, si, il y en a un qui a réussi à inventer un décalage, une fois plus une fois moins une. Mais bon, bah bref, hein, il n'y a que 24 heures dans une journée. Après, bon, certains pourraient un peu dire, ouais, vraiment, y a-t-il 24 heures dans une journée? Parce que si on compte les années bissextiles et tout, bah, de quoi qu'il cause. Non, mais oui, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc on s'adapte. Certains peuvent vivre en ne dormant que 5 heures, et d'autres ont besoin de dormir 9 heures, ou
Voilà, et puis on travaille un certain temps, on a besoin de temps pour manger, on a le transport, on a les enfants à aller chercher, on a les courses à faire, les corvées, pour certains, pour d'autres c'est du loisir de faire les courses. Voilà, pourquoi penser systématiquement que c'est une tâche ménagère de faire les courses? Bah non, des fois moi ça me déplaît pas d'aller faire les courses. Bah c'est comme les échanges, les interactions sociales, hein. Vous rencontrez des gens quand vous faites vos courses. Des fois, moi, je tombe sur des retraités et je suis très content de les revoir. Et j'apprends d'eux sur leur état de santé ou sur voilà sur comment se vit la vie d'après entre guillemets et plein de bonnes choses. Ah, t'as vu une petite fille? Oh bah c'est génial. Voilà. Ou ah d'accord, t'as déménagé. Ah, je croyais que ah bah non, d'accord, t'as divorcé. Ah ouais. Parce que ta femme n'avait pas l'habitude de te voir chez toi tous les jours. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est une interaction sociale qui vous permet de aussi vous dire, ah oui, donc en fait, fais gaffe, parce qu'à la retraite, ta femme, elle va te supporter 24 heures sur 24. Déjà, quand tu ronfles, tu l'énerves. Alors, le reste de la journée, je te raconte pas. Donc voilà, il faudra se trouver des loisirs, des passions, des fois à deux, des fois tout seul. Et voilà, il faudra des fois je vais promener le chien, parce que tu es insupportable, ou voilà, d'autres choses. Donc oui, bah, les courses au quotidien, bah, ça peut être aussi un échappatoire. La gestion du temps, bah, c'est, il y a des gens qui sont toujours en retard, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas gérer leur temps. Moi, par exemple, je n'ai pas de montre. Vous allez dire, mais comment il fait? Eh ben, il y a d'autres moyens de connaître l'heure, hein. Un écran d'ordinateur, tout simplement une habitude. On sait qu'on met à peu près tant de temps à manger, tant de temps à jouer à la PlayStation 5, à un tel jeu, et puis après tant de temps pour faire sa vidéo. Et puis quand on a fini sa vidéo, ben on se dit il est temps d'aller retourner bosser. Et puis, j'arrive 3 minutes en avance, c'est pas grave. Hein. J'arrive 3 minutes en retard, c'est pas grave non plus. Hein. La Terre va pas s'empêcher de tourner. Donc certains gèrent leur temps mieux que d'autres parce que moi j'ai pas mon fils à aller chercher à l'école à midi moins 5 et puis que j'ai pas à aller à raccompagner et puis que voilà il y a des gens qui n'ont pas eu le temps et jamais le temps et quand elles rentrent chez elles se mettent dans le canapé et elles lisent un bouquin. Voilà, chacun sa façon de gérer son temps. Voilà, certains entre guillemets comment fractionnent leur journée en... Bon, moi je travaille 8 heures, je dors 8 heures, donc il me reste 8 heures. Dans ces 8 heures, il faut savoir que j'ai les tâches ménagères, ça va me prendre 2 minutes 50, et il me reste à côté 7 heures et 57 minutes et 10 secondes, donc on va l'optimiser. Bah oui, il y en a qui font ça, qui optimisent, il y en a qui ont besoin aussi, il y en a qui ont des tocs. Oui, une minute, c'est une minute. Hein. Il y en a qui sont impatients, il y en a, quand vous voyez dans les transports, ils peuvent pas perdre une minute. Hein. C'est pas possible. Hein. Ils prendront pas 3 secondes pour s'excuser parce qu'ils vous ont renversé, parce qu'ils n'ont pas regardé où ils marchaient. Non, voilà. Donc la gestion du temps, ça fait partie de la vie aussi. Il faut savoir gérer son temps. Faut se dire, faut se réserver des moments à soi. Et oui, il faut aussi décompresser un petit peu. Alors des fois c'est simplement se mettre au lit puis se poser pendant une petite demi-heure en philosophant sur ma journée a-t-elle servi à l'épanouissement de ma famille et moi-même, ou il faut que je pense déjà pour demain, mais on verra ça demain, je vais me reposer et puis comme ça je vais essayer de bien dormir parce que si je dors bien demain je serai moins stressé et donc j'optimiserai sans m'en rendre compte mieux ma journée et voilà. Et voilà, la gestion du temps fait partie des comment des. Alors des fois c'est inconscient, hein, la gestion du temps. Voilà, on est habitué, la routine, c'est pas forcément comme je disais négatif. Hein. La gestion du temps, c'est aussi anticiper, se dire j'ai des courses à faire. Alors, est-ce que je les fais en courant vendredi, en sortant à 18 heures, en sachant qu'il y a les bouchons, en sachant que tout le monde va faire les courses à la même heure? Je vais être encore furax.
Parce qu'en plus, la caissière aura fait une erreur. Et en plus, Non, oui. Eh. Quel est le meilleur moment pour faire mes courses? J'ai samedi. On va se prendre un moment samedi. Bon, alors pourquoi les vieux, entre guillemets, font la même chose? Alors qu'ils ont toute la semaine pour faire les courses. Alors ça, allez m'expliquer le complot des vieux. J'adore. Mais non, voilà, à un moment, quand je serai en retraite, j'espère ne pas aller faire mes courses le samedi matin. J'espère que j'irai les faire tranquillement la semaine, aux heures creuses. Voilà. Après, ce sera une organisation, mais voilà. Après, je serai vieux et con, forcément, c'est la définition d'un vieux. Un vieux, c'est con. Ben non, c'est pas con, forcément, un vieux. Mais il y en a un. Ouais, imaginez ça, c'est la taille de la planète. Bah, il y en a autant. Je déconne. Bon, bref. Voilà. Donc, en ce moment, moi, je suis un peu détendu. Voilà, la pensée est peut-être un peu plus, voilà, pas rigolote, mais je veux dire, ça vient toujours pareil, spontanément. J'aime bien débattre, j'aime bien discuter, j'aime bien raconter ma vie, j'aime bien radoter, j'aime bien. Voilà, ça fait partie de. Mais j'adore aussi les échanges, les interactions sociales. J'adore aussi le loisir. J'adore aussi échanger, me cultiver, écouter les enfants crier dans la cour. Voilà, j'oublie que c'est du bruit et je me dis, voilà, il y a des enfants qui s'épanouissent et voilà, c'est génial. J'oublie de me dire, allez, il va faire beau, il va pas faire beau. Je me mets moins de stress. Il faut aussi penser à ça. Il faut penser tous ces mots négatifs ou positifs, toutes ces contraintes, cette gestion du temps, ces tâches ménagères, ces trajets, tout ça, tout ça. Essayer de moins les considérer comme des contraintes parce que finalement on peut y trouver et des fois voilà, y voir autre chose, pas forcément par exemple quand ma vaisselle est faite, l'avantage c'est que je perds moins de temps quand je veux manger. C'est propre. Donc je prends et j'utilise tout de suite. Ça, j'ai pas 3 minutes à perdre pour faire ma vaisselle à chaque fois parce que j'ai plus de fourchette. Je mets pas 3 minutes, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, peut-être que la gestion du temps, entre guillemets, sur les tâches ménagères, de se dire, tiens, si je faisais un peu plus ça souvent, je serais plus... des fois, c'est pareil au boulot, c'est pareil, voilà. Si je pourrais me dire, je perds du temps à chaque fois que je discute avec les collègues, c'est souvent, il ne tient qu'à vous de pas traîner. Alors des fois, voilà, comme on dit, je dirais un jour, tiens, j'aborderai le sujet sur toute vérité est bonne à dire ou toute vérité est bonne à entendre, ou pas. Mais des fois, il faut savoir aussi se prendre du temps et voilà, couper court à la conversation. Donc je vais couper court à la vidéo. Au revoir.